j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler des nouveautés Yves Rocher. Donc c'est un haul pour vous présenter tous les derniers produits qui sont en ce moment en boutique et que je trouve super intéressant, super sympa et qui commence déjà à sentir bon l'été. Donc c'est parti. Je vais commencer avec ces deux crayons Jumbo pour les lèvres dont je trouve les couleurs juste sublimes. Alors j'ai craqué pour celui-ci qui est d'une couleur un petit peu rose, entre le rose et le corail. Il s'agit de la couleur rouge aquarelle. Alors moi je trouve qu'il fait plus corail que rouge, mais après c'est au choix au niveau des lèvres en tout cas. Sur mon type de peau il est nettement plus rose et je le trouve super mignon et je trouve vraiment qu'ils ont des couleurs de bonbons acidulés, on dirait des petits dragibus. Et celui-ci qui est un rose somptueux, un rose foncé que je trouve vraiment super mignon. En termes de tenue, ils sont vraiment, ils tiennent plutôt bien. Par contre, si vous cherchez quelque chose de mat, c'est pas du tout ça. Ici, on est sur du glossy, on est vraiment sur des teintes qui font très fraîches, très été et très brillant. Donc voilà, c'est assez sympa pour l'été, pour un espèce de look un peu plage, de nana sortie de vacances. Donc voilà, ça vous donnera vraiment un petit teint ultra frais, même en hiver. C'est pour ça que j'ai choisi de vous présenter ces deux crayons-là. Ensuite, pour faire tenir vos rouges à lèvres, ici vous avez une base de lèvres matifiante et longue tenue. Donc quand je porte des encres à lèvres ultra mat, je ne le pose pas. Lui, je le pose pour les rouges à lèvres traditionnels. Donc je le mets, la base est complètement transparente, donc vous pouvez mettre la couleur que vous souhaitez par-dessus sans que ça fasse un mélange de couleurs. C'est vraiment pour ça que j'apprécie énormément ce crayon. Moi je le mets le matin je me lève, il est 5h45 à peu près. Je fais court et ensuite je rentre chez moi et je me démaquille tout de suite. Donc je suis chez moi aux alentours de midi environ, donc de 6h du matin à midi et le rouge à lèvres ne bouge pas, donc c'est vraiment un super bon investissement. Je pense qu'il doit durer plus longtemps. C'est vrai que moi j'aime bien me démaquiller une fois que je rentre à la maison, donc voilà, je ne l'ai pas testé au-delà. En tout cas c'est un très bon investissement. Avant de passer au reste qui sont les vernis à ongles, c'est vraiment une petite merveille, un exfoliant pour les mains et pour les ongles. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez démaquillé vos ongles, moi ce que je fais en général c'est que je les lime, ensuite je les plonge dans de l'eau et du citron pour ramollir les peaux qui sont autour. Je coupe les petites peaux à l'aide d'un repousse cuticule et d'un coupe cuticule et ensuite je me fais un petit gommage, un exfoliant pour avoir les mains toutes douces, donc ça rend les mains super douces. Et ensuite je peux passer à la pose du vernis à ongles. J'adore l'odeur, il est parfumé à l'abricot. Donc ça laisse vraiment des mains qui sentent hyper bon en plus d'être douces, donc je le trouve vraiment super chouette et c'est vraiment un achat que je recommande et que j'adore vraiment. Ensuite, j'ai choisi de vous présenter 4 teintes de vernis à ongles. 4 teintes que j'aime beaucoup. Alors, je ne mets pas du tout de couleur très voyante sur les ongles. Pas très fan, en tout cas, en plus avec ma couleur de peau, je suis pas très fan des couleurs telles que le bleu, le violet ou le vert. Donc, j'opte toujours pour du nude. Ou si c'est de la couleur, c'est un petit orangé comme celui-ci, notamment sur les orteils. Je trouve ça super mignon. Cette couleur ici, c'est la hibiscus rouge. C'est vraiment, on a l'impression d'avoir la fleur devant ses yeux. C'est vrai que la couleur est très pétillante et je trouve ça vraiment super mignon pour les beaux jours ou même pour mettre un petit peu de peps dans l'hiver. Ensuite j'ai opté pour un nude, il s'appelle Pâle Rose, donc c'est vraiment ce que son nom indique, il est nude. C'est vrai qu'il est un petit peu rosé, il est un petit peu écru, entre l'écru et des petites teintes de rose et la couleur est vraiment super mignonne. Enfin pour les soirées, j'ai adoré cette couleur dorée, j'adore. Alors je ne le mets pas sur tous les doigts le doré, en général j'essaie de faire une manucure un petit peu nude et sur un seul doigt et en général ce sont sur les annulaires. J'adore mettre une petite teinte de couleur ou de paillettes ou des petits strass, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment pour les annulaires et j'adore avoir des petits doigts qui changent et j'ai trouvé cette couleur super intéressante, c'est une espèce
doré, un petit peu nacré, et il s'appelle le doré antique. Enfin, maxi coup de cœur pour ce gris. Ce gris est juste fabuleux, dans une espèce de gris ardoise. Il s'appelle fusain, voilà, donc c'est vraiment, c'est couleur fusain. C'est une espèce de gris ardoise, de gris tableau, comme on avait dans les salles de classe il y a longtemps. Et c'est une couleur que je trouve vraiment super jolie. J'ai craqué dessus, je ne l'ai pas encore testé, mais c'est vrai que le gris se porte pas assez souvent sur les ongles, je trouve, et c'est bien dommage parce que c'est une couleur qui est très très sympa. Et enfin, tout vernis à ongles ne se porte pas sans top coat. Donc j'attendais de vous montrer le top coat pour vous montrer la largeur du pinceau de chez Yves Rocher et pourquoi est-ce que j'adore les vernis à ongles Yves Rocher et pourquoi ce sont mes préférés. Tout simplement parce que le pinceau est large et j'ai des ongles qui sont larges, donc c'est un gain de temps fou pour les filles comme moi. Donc en un seul passage vous pouvez mettre votre couleur ou votre top coat ou autre, voire en 2 passages si vraiment vous passez sur le pouce et que vous ne le prenez pas dès le milieu. Donc c'est un gain de temps fabuleux et moi j'adore gagner du temps en termes de maquillage. Donc voilà pour le top coat et voilà pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous présenter les vernis à ongles. Enfin, pour terminer dans le maquillage, j'ai eu un maxi coup de cœur pour ce fard à paupières qui s'appelle le beige kaki. Alors, il a une couleur beige kaki quand on le regarde parce qu'effectivement, il y a des petits... il y a des petites paillettes, on va dire, de couleur kaki, mais le rendu est parfaitement doré. La couleur que vous voyez ici, c'est la couleur que vous allez avoir sur les yeux. Le kaki, on le retrouve pas trop. En fait, on le retrouve dans le sens où le doré n'est pas un doré de Noël, mais un vrai doré chaleureux. Et c'est certainement ce que le kaki donne. Mais vous n'avez pas de teinte kaki directement sur la paupière. Il tient très très bien. Il faut faire attention aux petits dépôts de fard à paupières qu'il peut laisser, mais si vous mettez une base sur votre paupière, ça ne bouge pas du tout et ça ne laissera pas tomber de petites peaux, donc pensez à mettre une bonne base avec. Alors j'ai décidé aussi de vous présenter ce gommage éclat fraîcheur. Pourquoi? Parce que c'est un gommage qui est extrêmement doux. Moi je l'utilise sur le visage. Moi en général tout ce qui est gommage etc, j'aime bien le faire sur le visage. Et j'aime bien avoir des grains qui sont plus présents et plus rugueux pour le corps. Quand c'est aussi léger que ça, je l'utilise toujours sur le visage. Celui-ci vous laisse le teint frais, le teint doux. Vous avez vraiment l'impression de prendre une douche de fraîcheur, de prendre vraiment un bain de fraîcheur sur le visage avec celui-ci. Je suis vraiment super ravie de la découverte pour les peaux normales à mixte. Moi j'ai tendance à avoir la peau assez sèche sur le visage, mais il me convient très très bien. Donc en fait je vais continuer à l'utiliser, je vais voir sur la durée. Mais en tout cas jusqu'ici je l'ai testé 3 fois et en 3 fois moi j'ai eu un très très bon résultat. Donc je vous le conseille, il est vraiment chouette. De toute façon tous les produits que je vous présente ce sont des produits que j'ai testés et approuvés de toute façon. Donc je vais arrêter de vous dire je vous le conseille, c'est évident. Celui-ci c'est mon petit bonheur, c'est mon maxi coup de cœur de tout ce que je vous ai présenté jusqu'ici. Il s'agit de l'huile réparatrice pour les cheveux qui est sans silicone, sans parabènes, sans colorant, enfin voilà, que des produits naturels. Voilà, vraiment le fait qu'il n'y ait pas de silicone c'est vraiment très important. Je l'avais posté sur mon Instagram, j'avais vu quelques réactions qui me disaient qui me demandaient comment est-ce qu'il rendait les cheveux. Donc j'ai eu quelques réactions notamment de nanas qui l'ont testé et qui l'ont approuvé également. Moi j'avais précisé que j'en mettais qu'une petite noisette, j'en mets vraiment pas beaucoup dans mes cheveux après les avoir lissés, brossés, enfin voilà, le fer à lisser on sait quel dégât ça peut causer sur les cheveux et c'est vrai que je mets toujours une huile réparatrice juste après et ce tous les jours. Donc moi j'avais précisé que j'avais la main légère sur Instagram et une de mes abonnées m'avait répondu que elle y allait et qu'elle n'avait eu aucun problème de cheveux gras ou de lourdeur. Donc on peut vraiment y aller, on peut même se faire des bains d'huile pour les cheveux aussi, c'est très bien si vous avez les cheveux qui ont été agressés par la pluie, par la neige, par le vent, etc.
comme le temps qu'on a sur Paris en ce moment qui n'est pas très tolérant, avec nous. Et notamment ça peut fonctionner aussi l'été pour justement après l'agression du soleil dans les cheveux, pour pouvoir les nourrir un petit peu, donc c'est vraiment pas mal. Enfin, je souhaitais vous présenter 3 après soleil. Pourquoi? Parce que on a tendance à se protéger la peau du soleil. Alors c'est vrai, je suis un petit peu en avance sur l'été, mais en même temps, ils sont déjà en vente, donc moi je les ai déjà testés, même si le soleil n'est pas le plus beau soleil qu'on ait en ce moment, mais ça c'est pas très grave. Ils sont super intéressants parce que ce sont 3 produits qui s'adressent à 3 femmes différentes. Donc derrière l'écran il y a toutes sortes de jeunes filles, donc il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas votre bonheur en après-soleil chez Yves Rocher. Pourquoi? Alors le premier, celui-ci, c'est un soin pour le corps et pour les cheveux, donc c'est un SPF 15, donc il est léger. Pourquoi celui-ci c'est mon préféré? Pourquoi est-ce que moi je le porte? Parce que c'est une huile, alors certes c'est une huile qui ne laisse pas la peau grasse, mais c'est une huile quand même qui va nourrir et protéger votre peau et qui va se ressentir. Donc elle va pénétrer, elle va pas vous laisser une pellicule grasse, mais vous allez quand même la sentir et vous allez sentir que c'est nourrissant et que c'est là. Donc si comme moi vous avez la peau et les cheveux extra secs, celui-ci il est vraiment fait pour vous. C'est un petit bonheur à mettre sur les cheveux juste avant de sortir, c'est un petit bonheur de s'en mettre aussi sur le corps, et ça nourrit très bien, donc ça c'est vraiment fait pour les peaux sèches. Toujours pour les peaux sèches, mais avec une protection un petit peu plus élevée, vous avez le SPF 30 qui est aussi un protecteur solaire, mais uniquement pour le corps. Comme je l'ai dit juste avant pour le précédent, il va nourrir, il va pénétrer dans votre corps, il va laisser cette petite marque qui va protéger votre peau de la sécheresse. C'est vraiment fait pour celles qui ont la peau sèche. Si vous avez la peau normale, mixte ou voire un petit peu grasse à certains endroits, je ne vous la conseille pas du tout. Et voilà, sinon pour celles qui ont la peau normale à mixte, c'est un lait après soleil, et du coup celui-ci il est nettement plus intéressant pour les peaux qui sont plutôt normales, voire mixtes, si toutefois vous décidez de vous en mettre sur le visage. Il sent extrêmement bon. J'ai appuyé dessus, donc voilà, on va faire ça. Il sent extrêmement bon. En fait, tous les produits Yves Rocher sentent vraiment très bon. Ça sent le soleil, ça donne envie d'être en vacances. On a des éléments qui sont parfaitement, enfin à quasi 90% de naturel dedans. C'est vraiment bon pour la peau. Enfin, honnêtement, vous pouvez les utiliser autant pour vous que pour vos enfants ou pour les plus jeunes qui sont derrière aussi, qui sont derrière l'écran. C'est vrai qu'Yves Rocher c'est une marque, et c'est ce qu'on aime vraiment chez Yves Rocher. Voilà, j'arrête de faire du bruit. C'est que c'est une marque qui prend soin des femmes. C'est une marque qui a des produits qui sont quand même assez naturels dans l'ensemble, et qui essaye de proposer toujours des ingrédients qui sont le plus naturels possible. Mais surtout, ce sont des tout petits prix. Donc on n'est pas obligé d'acheter des produits très chers pour se dire qu'on achète de la qualité, et c'est très bien de trouver de tels produits à des prix qui sont vraiment abordables. C'est pour ça que je tenais vraiment à vous présenter les produits Yves Rocher aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur n'importe quel produit ou sur autre chose, surtout n'hésitez pas à laisser vos questions juste en bas de la vidéo. Je vous fais tout plein de gros bisous, et je vous dis à très vite.